Cette histoire est celle d'une trahison comme peu d'hommes en connaissent. Une femme, manipulée par son mari, décide de se dénuder devant l'ami de ce dernier. Les deux hommes étaient au salon, en pleine discussion d'affaires. Surpris, l'ami détourne aussitôt le regard, refusant de tomber dans la tentation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout cela n'était qu'un piège. Le mari, rongé par la cupidité, avait empoisonné le vin de son ami. Son but ? Le tuer, et s'emparer seul de tout le butin de leur business. Pendant ce temps, la domestique, témoin silencieuse de la scène, sort de la chambre. Elle croise le regard de l'ami et, d'une voix tremblante, lui dit « Ne buvez pas ce vin, il est empoisonné. Tout ce qui vient de se passer était un plan pour vous éliminer. » L'ami, sous le choc, murmure « Mon ami veut m'empoisonner. Mais pourquoi ? Je lui ai remis sa part, je n'ai rien gardé pour moi. » La domestique lui tend un autre verre et lui souffle un conseil « Buvez celui-ci, et faites semblant d'être mort. » L'homme obéit. Quelques minutes plus tard, le traître revient, pensant que son plan a fonctionné. Il s'approche du corps, prend le bras de son ami, le secoue légèrement, rien ne bouge. Convaincu de sa réussite, il sourit. Puis rit. Puis exulte. Il s'empare alors de la liasse de billets et tourne les talons. Mais soudain, une main agrippe son poignet. Celle de l'ami qu'il croyait mort. Le regard plein de peur, il reste figé. L'autre le fixe froidement et dit d'une voix glaciale, « Toi et moi, nous avons fait un business. Je t'ai donné ta part. Et voilà que tu veux m'empoisonner pour prendre la mienne ?» Le traître baisse les yeux et murmure, « Je voulais juste améliorer ma vie. Ma part ne me suffisait pas. » L'ami le regarde, puis déclare, « Maintenant, je sais quel genre d'homme tu es. Une vipère. Je ne te fréquenterai plus jamais. » Et c'est ainsi qu'une amitié bâtie sur la confiance prit fin dans le poison de la trahison.